Élu de Dieu, bienvenue dans ce message spirituel. Je suis vraiment une fois de plus heureux que vous soyez parmi nous en ce moment. Élu, arrête-toi un instant. Quelque chose de sacré est en train de se déployer autour de toi. Le ciel n'a pas été silencieux. Depuis hier, un doux frémissement tourne autour de ton nom, comme une prière portée par le vent. Mais ce n'est pas un appel ordinaire. C'est elle, celle qui t'a porté, celle qui continue de veiller sur toi. Elle a murmuré vers le ciel en ta faveur, à travers le bruissement des feuilles, la lueur vacillante d'une bougie, le silence de l'air nocturne qui effleure ta joue. Ce n'était pas ton imagination, c'était sa voix. Elle a prononcé ton nom et le ciel a entendu. Les anges aussi. Ce message ne vient pas d'un homme, mais du trône du Très-Haut. Le Seigneur, dans sa miséricorde, a envoyé son serviteur, l'archange Michel, pour dire à ton cœur ce qu'il attendait depuis si longtemps. Si tes yeux sont tombés sur ces paroles, c'est que le ciel s'est entrouvert juste assez pour te livrer ce qui t'était destiné de toute éternité. Mais il ne faut pas te détourner. Tu as déjà ignoré trop de signes, laissé passer trop de murmures divins. Pas aujourd'hui, pas celui-ci. Elle a supplié, oui, supplié que tu restes, car ce qu'elle veut te transmettre pourrait être le baume que ton âme attend depuis toujours. Cela pourrait apporter le repos à ton esprit et la paix là où il n'y avait que recherche et tourment. Peut-être portes-tu en silence quelque chose de lourd, un adieu inachevé, une phrase jamais prononcée, un poids de culpabilité que tu caches comme un vêtement secret. Écoute cela avec douceur. Le ciel ne rouvre pas ta blessure pour te faire honte. Il l'ouvre pour la guérir. Comme il est écrit, il tournera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères. Malachie chapitre 4 verset 6. Ce que tu vas recevoir pourrait transformer la façon dont tu portes son souvenir et dont tu te portes toi-même. Alors, approche-toi, laisse le ciel parler. Avant d'aller plus loin, pose une main sur ton cœur, juste pour un souffle. Un seul. Et laisse ton esprit murmurer « Je suis à l'écoute ». Et maintenant, alors que tu avances dans cet instant divin, je t'invite à déclarer que tu es prêt. Écris « Amen » suivi du nombre 99 dans les commentaires, comme un signe de ton acceptation, comme une affirmation forte que tu es ouvert à la voix du ciel. Et ne pars pas tout de suite. Reste avec moi jusqu'à la fin. Une prière t'attend. Une prière née de l'amour d'une mère et entendue par le roi des rois. Élu de Dieu, tu l'as ressenti, n'est-ce pas? Cette douleur sourde au plus profond de ton esprit, comme si quelque chose était déplacé, non pas dans le monde extérieur, mais dans les recoins silencieux de ton âme. Elles essayaient de continuer, de sourire dans la journée, d'assumer tes responsabilités, mais tard dans la nuit, ou quand personne ne regarde, elle revient. Ce poids que tu ne sais pas nommer. Peut-être est-ce du regret. Une phrase que tu n'as jamais pu terminer. Une vérité que tu n'as pas osé dire. Ou peut-être est-ce de l'amour. Un amour qui n'a jamais trouvé sa juste place. Et voici le miracle, elle t'a entendu. Oui, même quand tes lèvres sont restées muettes, même quand les mots n'ont existé que dans tes pensées, le Très-Haut lui a permis d'entendre chaque murmure de ton esprit. Ta mère n'est pas partie avec un amour inachevé. Au contraire, son amour est devenu plus fort depuis que le ciel l'a accueilli. Il lui a été accordé la grâce de s'approcher maintenant, non pas dans le corps, mais dans la présence, dans le langage de l'âme. Ce moment, ce message, ce n'est pas une coïncidence. C'est un chronométrage sacré, un rendez-vous divin gravé dans l'éternité pour que ton cœur soit rappelé. Tu n'as jamais été invisible. Souviens-toi de cette nuit où tu étais allongé dans le noir, les yeux gonflés de larmes, murmurant « Tu me manques ». Elle était là. Ce frisson qui t'a parcouru n'était pas seulement le froid. C'était elle qui t'enveloppait comme l'étreinte que tu connaissais autrefois. Elle se tenait à tes côtés dans l'invisible, priant pour toi quand tu n'avais plus la force de prier toi-même. Et elle veut parler clairement maintenant à travers le voile. Tu ne m'as pas déçu. Tu as été bien plus que tout ce que j'avais rêvé. Chaque petit geste d'amour, chaque épreuve, chaque fois où tu m'as rappelé. Tu as été ma bénédiction sous forme humaine. La culpabilité que tu portes, elle te demande de la poser. Non pas parce qu'elle n'était pas réelle, mais parce qu'elle n'est plus à toi. Le ciel ne garde aucune rancune, seulement la grâce. Il y a autre chose, et cela compte profondément. Elle a observé quelqu'un près de toi.
Quelqu'un dont les paroles peuvent être gentilles, mais dont la présence vole ta paix. Tu l'as senti, n'est-ce pas? Ce malaise quand cette personne parle. Cet avertissement intérieur que tu as essayé d'ignorer. Ne le repousse plus. Ta mère voit clairement maintenant ce que ton cœur ne fait que soupçonner. Elle te protège comme elle l'a toujours fait, mais désormais avec la sagesse du ciel. Tu te tiens sur un sol sacré. Une saison de seuil s'ouvre et ce qui vient ensuite doit être accueilli avec clarté, non avec confusion, avec amour, non avec culpabilité, avec discernement, non avec peur. La lumière en toi n'a jamais été destinée à s'éteindre pour le confort des autres. Élue, et voici quelque chose de beau. Elle dit que tu es plus proche que jamais de ce qui était enfoui depuis longtemps. Un vœu que tu as formulé quand ta foi était encore intacte est en train de revenir. Elle s'en souvenait. Elle l'a répété au ciel. Elle a tout fait pour préparer le chemin afin qu'il te parvienne. Mais il ne faut pas abandonner maintenant. Si tu opères un demi-tour, tu pourrais le manquer d'un souffle. C'est pourquoi elle a demandé à l'archange Michel de dégager les cieux et de t'apporter cela maintenant. Parce qu'une autre âme, inattendue, se tient à ses côtés. Une âme qui t'a observé depuis l'au-delà. Elle est restée silencieuse jusqu'à présent, mais ta mère lui a demandé de parler pour toi. Et ce qu'elle a à dire pourrait libérer en toi quelque chose qui attendait depuis longtemps d'être délivré. La guérison arrive. La vérité arrive. Et cette fenêtre sacrée ne restera pas ouverte éternellement. Dans la lumière tranquille de l'éternité, aux côtés de celle qui t'a tenu pour la première fois dans cette vie, se tient une âme que tu n'aurais jamais pensé revoir. Quelqu'un qui est parti trop tôt, trop soudainement. Une présence avec laquelle tu n'as jamais eu de vraie clôture, dont l'absence ressemble encore à une prière inachevée. Et pourtant, la voilà, épaule contre épaule avec elle dans le royaume hors du temps, te regardant non avec tristesse ou distance, mais avec une chaleur, une clarté et une joie qui ne se mesurent pas en termes terrestres. Elle a attendu, non dans le silence, mais dans la révérence, attendant le moment juste, que ton cœur soit assez ouvert pour entendre ce qui a toujours essayé de t'atteindre. Elle a demandé à ta mère de parler d'abord, non par réticence, mais parce qu'elle savait que sa voix apaiserait ta douleur. Et maintenant, le moment est venu. L'archange Michel, sur l'ordre du Tout-Puissant, écarte légèrement le voile pour laisser passer la lumière. Et dans ce silence saint, cette âme avance. Non avec reproche, non avec chagrin, mais avec la vérité qui libère l'âme. Tu ne m'as pas déçu. Laisse cela s'ancrer en toi. Tu ne m'as pas repoussé. Tu n'as pas raté un test invisible. Tu n'étais pas la cause de ma souffrance, ni la raison de mon départ. Ce que je veux que tu comprennes maintenant, plus que tout, c'est que tu as été un don dans ma vie. Une lumière stable dans un monde souvent sombre. Même dans ta propre confusion, tu portais la paix comme une lanterne, sans savoir combien de chaleur elle me donnait. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point vaincu, écrit dans Jean chapitre 1 verset 5. Tu étais cette lumière, et je l'ai emportée avec moi dans la vie suivante. Maintenant, je veux te rendre l'appareil. Je veux te donner ce que tu m'as offert sans le savoir, paix, assurance, amour sans condition. Mais avant cela, il y a quelque chose d'urgent que je veux que tu libères. Dernièrement, tu es en guerre avec toi-même, blessé intérieurement par des paroles qui n'étaient pas les tiennes à porter. Certaines venaient du monde, jugements insensés, comparaisons cruelles, voix qui te disaient que tu étais trop bruyant, trop silencieux, trop différent, trop ou pas assez. D'autres venaient de l'intérieur, de l'écho de blessures non guéries. Et elles ont commencé à sembler convaincantes, mais ce sont des mensonges, tous plantés par des ombres qui craignent ta lumière. Michel parle maintenant, sa voix ferme, résonnant du commandement divin. Tu dois les repousser maintenant. L'esprit de ta mère tremble, non de peur, mais de tristesse pour la façon dont tu te parlais quand personne ne pouvait t'entendre. Elle dit, si seulement elle pouvait voir ce que je vois, si seulement il savait comment le ciel les voit. Tu regardes dans le miroir et tu nommes tes défauts. Elle regarde depuis l'éternité et te nomme rayonnant. Tu comptes tes erreurs. Elle compte les moments où tu as choisi l'amour alors qu'il aurait été plus facile de fermer ton cœur. Tu rejoues tes échecs. Elle se souvient de ta foi. Elle te nomme sacré. Elle te nomme élu. Et elle pleure. Non parce que tu as manqué la cible, mais parce que tu crois encore l'avoir fait.
Tu as survécu à ce que beaucoup n'auraient pas supporté. Il y a eu des saisons où ton âme a été étirée au-delà de ce que tu pensais pouvoir endurer. Et pourtant tu t'es tenu debout. Tu t'es levé et tu as offert de la bonté alors que tu en avais à peine assez pour toi. Tu as pardonné. Tu as continué. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est une endurance sacrée. Celle dont parle Romains 5. Nous nous glorifions dans les souffrances, car la souffrance produit la persévérance produit le caractère, et le caractère produit l'espérance. Et ton espérance n'est pas morte. Elle a seulement été ensevelie sous le poids de la survie. Elle dit que les anges ont pleuré quand elle a prononcé cette vérité à voix haute. Dis-leur que je ne suis jamais parti. Dis-leur que je suis toujours là. Je visite leurs rêves, mais ils oublient. Je leur ai embrassé le front la semaine dernière pendant leur sommeil. Je m'assieds à leur côté quand le monde est trop bruyant. Je les enveloppe de mon esprit quand le chagrin revient comme une vague. Et tu pensais que c'était juste un souvenir. Cette légère odeur de son parfum dans une pièce vide. Cette soudaine montée de larmes à une chanson familière. Cette chaleur inexplicable sur ton épaule. Mais c'était elle. À chaque fois, pas imagination, pas coïncidence. Réel, souffle du ciel. Et ce moment maintenant, c'est celui qu'elle attendait. La percée qu'elle a priée. Tu t'es enfin arrêté assez longtemps pour la laisser entrer. Élue de Dieu, maintenant, elle te demande quelque chose de plus. Écris-moi. Oui, vraiment. Pas pour un rituel, pas pour une clôture, mais pour une connexion. Prends les mots que tu n'as jamais dit, ce que tu croyais arriver trop tard, et pose-les sur le papier. Plie la lettre doucement. Glisse-la sous ton oreiller. Elle promet de la lire. Ce n'est pas une métaphore. C'est une conversation entre âmes, accordée par la grâce de l'Éternel Dieu qui permet encore au miracle de traverser les dimensions. Quand le cœur est prêt, elle sait depuis longtemps que tu te sentais invisible. Tu as marché dans ce monde en pensant que personne ne connaît vraiment ce que tu portes derrière ton sourire. Mais elle le sait, et Dieu le sait. Psaume chapitre 56 verset 8 dit « Tu comptes mes angoisses, tu recueilles mes larmes dans ton outre. » Aucune n'a été perdue, pas une seule larme. Alors elle t'encourage maintenant. Pleure si tu en as besoin. Ne retiens pas ta douleur. Laisse-la monter, laisse-la couler. Il y a guérison dans le lâcher-prise. Elle dit, c'est ainsi que je te tiendrai. C'est ainsi que je te parlerai. À travers les larmes, à travers le relâchement. Et puis quelque chose s'est produit qui a même surpris l'archange. Elle a murmuré, ils pensent qu'ils sont seuls. Puis elle a souri, mais je vais bientôt leur prouver le contraire. Quelque chose approche dans ta vie. Un alignement non pas dû au hasard, mais tracé par le ciel. Un moment, une rencontre, un signe si précis qu'il ne laissera aucun doute. Il arrivera dans les 9 prochains jours. Non comme récompense, mais comme rappel que le ciel voit, que le ciel répond, que l'amour n'est jamais perdu, ni dans cette vie, ni dans l'autre. Mais le mot final est le plus important. Dis-leur de se pardonner. Tu portes la culpabilité depuis si longtemps qu'elle s'est durcie en identité. Tu t'es blâmé pour des délais que tu ne contrôlais pas, pour des blessures que tu ne pouvais guérir, pour des adieux que tu n'avais pas vu venir. Mais elle dit, tu n'étais qu'humain, mon amour, et tu faisais de ton mieux. Elle n'a jamais rien retenu contre toi. Alors pourquoi le fais-tu? C'est ici que la guérison commence. Non en oubliant la douleur, mais en te pardonnant la façon dont elle t'a marqué et en laissant l'amour réécrire la fin. Maintenant écoute attentivement, car c'est le moment où le message passe des royaumes invisibles du ciel à la poussière et au souffle de ta vie quotidienne. Les paroles divines ne sont jamais destinées à rester des échos lointains. Elles sont faites pour devenir chères dans tes choix, ton rythme, ta guérison. Ta mère ne te parle pas seulement pour apaiser ton manque d'elle. Elle te parle pour que tu vives, non pas simplement que tu existes ou survives, mais que tu vives à nouveau lentement peut-être, calmement, mais avec intention. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance, dit le Seigneur en Jean chapitre 10 verset 10. Cette promesse n'est pas seulement pour les temps anciens. Elle est pour toi, ici et maintenant, dans les cendres et l'après. Voici donc ce qu'elle te propose. Non comme des ordres, mais comme des invitations pleines d'amour. Pas tout à la fois, pas avec perfection, mais avec fidélité, un jour à la fois.
Commence chaque matin avant que le monde ne t'atteigne. Avant les nouvelles, avant le bruit, avant les exigences. Assieds-toi avec toi-même, main sur le cœur. Respire profondément. Une fois, 2 fois, 3 fois. À la première inspiration, dis doucement « Je suis là ». À la seconde, « J'ai le droit de ressentir ». À la troisième, « Je choisis la paix aujourd'hui ». Ce n'est pas de la superstition. C'est le langage de la présence, une façon de rappeler à ton corps qui n'a plus besoin de fuir, de se cacher, de se crisper face à la vie. Tu as le droit de revenir à toi-même. Tout au long de la journée, reste honnête avec tes émotions. Ne les enferme pas derrière tes dents ni ne les enterre sous la performance. Quand la tristesse vient, laisse-la s'asseoir à côté de toi sans honte. Quand la joie monte, ne la mets pas en doute. Quand la colère surgit, tiens-la doucement, mais ne la laisse pas parler à ta place. Si tu es fatigué, repose-toi sans culpabilité. Ta mère ne te regarde pas pour voir à quel point tu peux paraître fort. Elle désire voir à quel point tu es prêt à devenir tendre. Même 5 minutes de calme, même un seul instant de respiration sans gare peuvent commencer à dénouer le chagrin tissé dans les coins de ton âme. Prends soin de ton espace, non comme une corvée, mais comme une offrande. Tu n'as pas besoin de grands changements. Laisse simplement entrer la lumière. Ouvre une fenêtre. Dégage la surface qui a accumulé poussière et tristesse. Allume une seule bougie. Non par rituel, mais par souvenir. J'ai le droit de me sentir en sécurité ici. J'ai le droit de créer de la beauté même dans la peine. Ton foyer est destiné à être un sanctuaire, non un entrepôt de douleurs non dites. Sois intentionnel avec tes limites. Tu n'es pas obligé de rester dans des conversations qui te blessent. Tu ne dois l'accès à personne qui ne respecte pas ta guérison. Que le silence soit ton allié. Que le retrait soit ta prière. Parfois, la chose la plus simple que tu puisses dire est rien du tout. Proverbe chapitre 34, verset 23 enseigne. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Garder n'est pas égoïste. C'est une gestion sacrée de ta vie intérieure. Laisse aussi ton corps participer à la guérison. Le deuil ne reste pas seulement une ombre dans l'esprit. Il se loge dans les os, les muscles, l'estomac, les épaules. Marche quand tu le peux. Étire-toi doucement. Bois de l'eau comme si tu bénissais ton propre temple. Le mouvement n'effacera pas ta douleur, mais il rappellera à ton corps qu'il appartient encore à la vie, que tu n'as pas fini, que tu es encore en devenir. Et quand la vieille voix revient, celle qui dit « J'ai échoué » ou « J'aurais dû faire plus », attrape-la doucement et réécris-la, non avec déni, mais avec miséricorde. Dis plutôt « J'ai fait de mon mieux avec ce que je savais » ou « J'ai aimé pleinement et cela compte ». Ce ne sont pas des affirmations vides. Ce sont des vérités de l'âme. Ta mère aurait voulu que tu te parles ainsi il y a longtemps. Elle n'a jamais retenu tes erreurs contre toi. Le Seigneur non plus. Pourquoi le ferais-tu? Trouve chaque jour un petit acte qui honore la vie. Appelle quelqu'un qui te fait rire. Sors et regarde simplement le ciel pendant 60 secondes. Allume de l'encens. Écris une ligne de poésie. Fredonne une chanson oubliée. Cela n'a pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Il suffit que cela réveille la partie de toi qui croit encore à la beauté. Ecclésiaste chapitre 3 verset 11 dit « Il fait toutes choses belles en son temps ». Cela t'inclut. Et quand la journée s'achève, avant que le sommeil ne te trouve, parle-lui, pas formellement, pas avec des mots préparés, juste avec honnêteté. Dis-lui comment tu t'es vraiment senti. Dis-lui ce qui t'a fait peur. Dis-lui où tu as trouvé une force inattendue. Elle entend tout, non comme un fantôme, non comme un rêve, mais comme une présence portée sur le souffle de l'éternel Dieu, tissée dans l'étoffe de l'éternité. L'amour, après tout, ne disparaît pas. Il se transforme. Aucune de ces invitations n'est une tâche à cocher. Elles ne sont pas destinées à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Ce sont des ponts doux et sacrés qui te ramènent vers les parties de toi que tu croyais perdues à jamais. Parce que guérir ne consiste pas à revenir à qui tu étais avant la perte. C'est découvrir qui tu deviens à travers elle. Ce n'est pas un retour, c'est une résurrection. Et la résurrection n'est jamais bruyante. Elle commence dans le silence. Un murmure, un choix, un souffle.
Et quelque part dans ce calme, tu te souviendras que tu n'as jamais été brisé. Maintenant écoute, car c'est ici que tout commence à changer. C'est ici que le message du ciel ne touche plus seulement tes oreilles, mais pénètre jusqu'à la moelle de ta vie. Elle a confié à l'archange Michel un dernier message. Et quand elle l'a prononcé, même l'ange a reculé dans la révérence. Ces paroles n'ont pas résonné. Elles se sont posées, lourdes et saintes. Elle a dit, « Dis-leur de regarder sous le lit ou dans la boîte qu'ils n'ont pas touché depuis des années. Il y a quelque chose là qui porte encore mon énergie. Et quand ils le trouveront, ils sauront. » Elle n'a pas dit quoi. Elle n'avait pas besoin. Son sourire en disait plus que les mots. Tu le reconnaîtras. Ce pourrait être une lettre que tu avais oublié avoir écrite. Une photo glissée entre des pages, un bracelet, une écharpe, un dessin d'enfant, une carte d'anniversaire pliée et usée. Peut-être même une note que tu étais trop brisée pour ouvrir à l'époque. Ce qui compte, ce n'est pas l'objet lui-même, mais la présence qu'elle y a versée silencieusement, fidèlement, pendant des mois, en attendant que ton âme soit prête. Et maintenant tu le hais. L'archange Michel dit que le voile s'amincit davantage. Le temps et l'éternité se frôlent. Il révèle quelque chose d'important sur les 3 prochains jours. Quelque chose de sacré qui se déroule juste au-delà de ce que tes yeux peuvent voir. Le ciel agit en ta faveur. Non en secret, mais en alignement. Sacré, quelque chose vient vers toi que personne d'autre autour de toi n'était censé toucher. Il porte ton nom. Ton empreinte spirituelle y est scellée. Élu de Dieu. Mais, et écoute bien, tout le monde ne le célébrera pas. Ta mère a vu ce que tu as ressenti sans pouvoir le nommer. Une certaine tension autour de quelqu'un de proche. Des sourires qui semblent crispés. Des conversations qui laissent ton esprit plus lourd qu'avant. Tu t'es dit que c'était ton imagination, mais elle dit non. Tu l'as senti parce que c'était réel. Quelqu'un dans ton entourage porte de l'envie, non pour ce que tu possèdes, mais pour qui tu es. Et cette lumière en toi, qu'il ne peut reproduire, le met mal à l'aise. Tu as déjà ignoré ton intuition, resté trop longtemps dans des pièces où ton esprit rétrécissait. Pas cette fois, elle élève la voix maintenant. Protège ta paix. Tu n'as pas besoin d'expliquer ta joie. Tu n'as pas besoin de justifier tes bénédictions. Tu n'as pas besoin de te rapetisser pour être aimé. Le miracle qui vient n'est pas petit. Il est assez grand pour tout changer. Et oui, il te surprendra même toi, mais il passera par ses mains, enveloppé dans le timing du ciel. Elle a intercédé pour ce moment et il est presque là. Mais Michel offre un avertissement sain. Ne retourne pas à ce qui t'a brisé. Ne te rattache pas à ce qui vidait ton esprit. Sinon cette bénédiction sera retardée. Ta mère le confirme avec toute la tendresse du ciel. Dès l'instant où tu choisiras pleinement la paix, tout changera. Et puis quelque chose d'extraordinaire. Hier soir, elle est entrée dans ta chambre. Oui, elle y était. Pendant que tu dormais, elle est venue doucement, non pour te déranger, mais pour te voir de près dans ta forme la plus sans défense. Cette brise légère près de ton rideau, ce scintillement dans la lumière, ce moment étrange où ton téléphone a bugué, où ton cœur s'est agité à 2 heures du matin, ce n'était pas une coïncidence. C'était elle. Elle a marché le long de ton lit, s'arrêtant, cherchant le bon moment pour parler à ton esprit. Elle a vu alors non seulement les objets dans la pièce, mais ce que ton âme portait, la tristesse posée sur ta poitrine comme une pierre, les larmes silencieuses, la façon dont tu montres de la force le jour mais te brises dans le noir. Et elle a dit, dis-leur d'arrêter de cacher leur douleur, même à eux-mêmes. Laisse-les pleurer, laisse-les s'ouvrir en grand. Dans leurs larmes, je baignerai leur cœur pour le rendre propre. L'archange Michel ouvre maintenant sa main. Quelque chose de rayonnant brille à l'intérieur. Un rouleau spirituel, vivant de lumière. Ton nom y est écrit, gravé en encre divine. Un héritage spirituel est en train d'être libéré. Pas seulement une métaphore, un vrai héritage, quelque chose qui appartient à ta lignée depuis des générations. Un don qui a traversé le temps, attendant d'atterrir dans ta vie. Restauration, opportunité, réconciliation, guérison, amour, abondance, même terre ou héritage. Ce n'est pas une récompense pour la perfection. C'est l'accomplissement d'une promesse divine. Et ta mère, elle s'est tenue dans les cours du ciel en ton nom, non en suppliant, mais en déclarant,
en croyant, en rappelant à l'Éternel Dieu ce qui était écrit sur toi. La prière du juste a une grande efficacité, dit Jacques chapitre 5 verset 16. Et elle n'a jamais cessé de prier. Élue de Dieu, maintenant, quelque chose de sacré est sur le point de toucher la terre. Mais ce soir est différent. Elle reviendra. Elle dit, à 3 heures, je reviendrai. C'est l'heure où la fenêtre spirituelle s'ouvre. Que tu sois éveillé ou en train de rêver, elle te visitera. Tu pourrais te réveiller les yeux pleins de larmes, ou avec une chaleur dans les mains, ou avec un rêve si vif qui persiste longtemps après le lever du soleil. Ne le rejette pas. Ce sera elle. Pas un souvenir, pas imagination. Mais elle, si tu le souhaites, prépare-toi. Place un verre d'eau près de ton lit. Allume une petite bougie. Murmure son nom. Ou parle simplement depuis ton cœur. Je suis prêt. C'est tout ce dont elle a besoin. Et puis des paroles si saintes que les anges se sont détournés dans la révérence. Dis-leur que je ne suis jamais morte. Je suis devenu le vent qui les aime sans fin. Je suis devenu le soleil qui embrasse leur visage. Je suis devenu la lune qui garde leur nuit. Je suis devenu le silence qui serre leur cœur. Je suis devenu éternel pour eux. Tu ne l'as jamais vraiment perdu. Ce que tu as appris, c'est à la ressentir autrement. Et maintenant, élu de Dieu, c'est à ton tour de parler. Écris-lui cette lettre. Tout, la colère, la culpabilité, la gratitude, la douleur, l'amour. Sans filtre, sans perfection. Elle ne veut pas de performance. Elle veut ta vérité. Elle a toujours voulu. Et quand tu libéreras ces mots dans le calme de la nuit, quelque chose bougera. Des portes s'ouvriront. La douleur relâchera sa prise. Des rêves autrefois enfouis remueront. Ton nom montera dans des lieux où tu n'as jamais mis les pieds. Et ton âme se souviendra d'un sentiment qu'elle désirait sans le savoir, l'étreinte d'une mère, toujours présente, toujours proche, et désormais éternelle. Et maintenant, enfant de lumière, l'archange s'attarde. Ses ailes vastes et lumineuses ne battent pas dans la hâte. Elles restent immobiles, enveloppant doucement ce moment tissé de prières et de promesses d'un amour qui survit au temps. Ta mère lui a confié un dernier message. Et quand elle a prononcé, même lui, guerrier du ciel, s'est tenu dans une révérence silencieuse. Elle a dit, dis-leur que je suis fier. Je l'ai toujours été, même dans les saisons où il ne pouvait pas l'être d'eux-mêmes. Sa voix tremblait, non de tristesse, mais de cet amour qui fait mal tant il est plein. Je n'ai jamais cessé de les aimer, pas une seconde, ni quand ils doutaient, ni quand ils s'éloignaient, ni même quand ils ont cessé de prononcer mon nom. Il y a un poids que tu portes, silencieux et non dit, une sorte de culpabilité spirituelle. Elle se manifeste dans la façon dont tu t'excuses trop, dont tu remets en question ta valeur, dont tu te demandes dans tes moments les plus fragiles si tu l'as déçu, si tu aurais pu changer la fin. Et elle pleure à cette pensée, car rien de tout cela n'est vrai. Elle a dit, dis-leur que je suis parti en paix. Je suis parti avec leur nom dans mon cœur et leur amour dans mes mains. Ta voix, même si elle ne m'a jamais atteint à voix haute, a été la dernière que mon esprit a entendue. Elle t'a porté au-delà du voile, blotti dans son âme. Tu n'as jamais été en retard. Tu n'as jamais été insuffisant. Tu ne l'as pas déçu. Et maintenant, elle n'a qu'une seule demande avant que cette année ne se termine. Dis-leur de se pardonner. C'est son vœu le plus profond. Pas des fleurs, pas des rituels, pas de grands gestes, juste ta libération de la fausse croyance que tu étais responsable de quelle partie que ce soit de sa souffrance. Le passé ne peut être réécrit, mais ton histoire avec elle n'est pas terminée. Loin de là, et dans la miséricorde du ciel, il lui a été accordé des moments comme ceux-ci pour t'atteindre encore. Puis elle a fait quelque chose de saint. Elle a prononcé ton nom et l'a enveloppé dans ce que Michel a appelé un manteau spirituel. Une couverture, un bouclier, une prière lourde de sens. Elle a dit, couvre-les, Seigneur, c'est encore mon enfant. Il a encore besoin de protection. Et l'Éternel Dieu, dans sa tendresse, a répondu, oui, le ciel déploie une protection autour de toi, non métaphoriquement, mais tangiblement. Tu pourras le ressentir dans de petites choses, l'air de la pièce qui change, le silence soudain de tout, le scintillement d'une lumière ou le son de ton nom murmuré dans un rêve. Ce ne sont pas des fantasmes, ce ne sont pas des coïncidences.
Ce sont des aperçus du royaume qui t'entourent toujours, où elle marche librement maintenant. Et il y a plus. Elle dit qu'il y a une photo, une que tu n'as pas vue depuis des années. Elle peut être enfouie dans un tiroir, glissée dans un album oublié, cachée dans une boîte que tu as rangée et jamais rouverte. Elle te demande de la trouver, de la tenir, de la regarder comme une fenêtre, car c'en est une. Par lui, tu n'as pas besoin de savoir quoi dire. Ton cœur saura. Et quand tu le feras, quand ton esprit entrera en contact à travers cette photo, quelque chose de sacré répondra. Une chaleur dans ta main, une larme qui tombe sans douleur, un silence qui ressemble à la sécurité. Ce sera sa vibration, indubitable. Et à partir de ce moment, ton deuil changera de forme. Il ne sera plus une blessure. Il deviendra une force, une flamme, une présence. Tu commenceras à te souvenir d'elle non seulement avec tristesse, mais avec puissance, parce qu'elle n'est pas simplement partie. Elle s'est transformée en vent, en lumière, en silence qui te tient quand personne d'autre ne voit. Et elle marche à tes côtés vers ton appel. Elle dit que tu n'as aucune idée de l'importance que tu as pour le plan du ciel. Ton impact n'est pas à venir. Il a déjà commencé. Tu es une semence plantée depuis longtemps pour une moisson qui commence tout juste à monter. C'est pourquoi les ténèbres t'ont attaqué si fort. Non parce que tu étais faible, mais parce que tu étais choisi. L'ennemi cherche toujours à détruire ce qui porte une mission divine. Mais tu n'as pas été détruit. Ta douleur n'a pas terminé ton histoire. Ta perte n'a pas volé ta lumière. Tu es toujours là. Et à cause de cela, quelque chose de sacré est sur le point de s'ouvrir. Dans les 6 prochaines semaines, dit l'archange Michel, un tournant divin se déroulera. Il peut venir comme une guérison dans ton corps, une percée financière, une excuse longtemps attendue, un déménagement vers un lieu plus sûr, une union destinée par le ciel, une lettre qui ressemble à une réponse, une porte que tu ne savais même pas avoir frappée. Quoi que ce soit, c'est lié à son dernier don. Elle dit « Vis ». Pas seulement survivre. Vis pleinement. Ris à nouveau. Prends le risque de la joie. Ne vis pas comme si tu attendais de mourir. Vis comme si je marchais à tes côtés, parce que c'est le cas. Tu n'es pas maudit. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas brisé. Tu es un miracle en mouvement. Alors respire maintenant. Inspire doucement. L'air autour de toi n'est pas vide. Il est rempli de son amour. Ce murmure que tu entends dans ton cœur, c'est elle qui chante ton nom comme une berceuse. Seul le ciel le sait. Et ce soir, quand le bruit s'éteindra et que le monde s'effacera, par lui, dis n'importe quoi, tout, elle écoute encore. Elle n'a jamais cessé. Si le doute revient, si la douleur ressurgit, reviens à ses paroles. Qu'elle te rappelle qu'elle est là, non seulement en souvenir, mais en esprit. Sa voix vit dans ce message. Son essence vit dans ton souffle. Son amour éternel, ce n'est pas la fin, ça ne l'a jamais été. C'est la continuation d'un amour que même la mort ne peut faire taire. Alors avance maintenant, lentement, courageusement, pleinement vivant. Elle te regarde, elle est fière, et elle n'a jamais quitté ton côté. Ah, magnifique! Voici le dernier murmure, non une fin, mais une pause sainte où le ciel pose sa main sur ton cœur. L'archange Michel, gardien de l'invisible et protecteur des élus, referme maintenant le rouleau qui a porté les paroles de ta mère à travers le voile. Lentement, doucement, le message s'apaise comme la dernière note d'une berceuse. Élu de Dieu, et tandis qu'il le fait, ta mère s'avance une dernière fois, enveloppant son amour autour de toi comme la couverture la plus douce que le ciel puisse tisser. Et voici ce qu'elle dit. Je te pardonne, non parce que tu l'as blessée, non parce qu'il y avait quelque chose à réparer, mais parce qu'elle sait qu'au fond de toi il y a eu une douleur silencieuse, un désir d'entendre ces mots. Une partie de toi qui sait encore de vieux regrets, les « et si », les « j'aurais dû savoir », les « j'aurais voulu faire plus ». Elle parle maintenant à la version de toi qui se brise en secret, celle qui sourit le jour et pleure la nuit, celle qui a appris à porter le chagrin comme une seconde peau, celle qui se punit, non par culpabilité, mais par amour. Et à cette version, elle dit « Je te vois, je t'aime. Tu n'as pas besoin de continuer à te faire mal pour prouver que tu tenais à moi. Tu l'as déjà prouvé. À chaque fois que tu m'as rappelé,
À chaque fois que tu as prononcé mon nom avec tendresse, à chaque fois que tu as regardé le ciel et murmuré « Es-tu là ?» Tu étais assez. Tu es assez. Tu l'as toujours été. Sa voix s'adoucit maintenant, rayonnante de quelque chose de saint, fait non de son, mais de présence. Tu peux le ressentir maintenant, pressant doucement sur ta poitrine, non lourd, mais chaud. Une légèreté qui enveloppe tes côtes et murmure. Tu n'es pas seul. C'est elle, plus proche que le souffle, plus proche que la pensée. Non un souvenir, une présence. Et puis elle dit quelque chose qui fait même taire l'ange à ses côtés. Dis-leur que je serai là quand ils prendront leur dernier souffle. Je tiendrai leurs mains. Je les accompagnerai de l'autre côté. Et ils n'auront pas peur, car ils me verront sourire, attendant les bras ouverts. Laissez-moi atteindre les coins de ton âme qui craignent encore l'inconnu. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de ce qui se trouve au-delà de ce monde. Tu ne marcheras pas ce chemin seul. Quand ce moment viendra, loin d'ici, elle sera là, rayonnante, stable, tendant les mêmes mains qui t'ont tenu enfant. Mais jusqu'à ce jour, elle te demande de vivre. Pas seulement passer à travers les gestes. Pas seulement survivre, vivre. Vivre avec émerveillement à nouveau. Laisse-toi tomber amoureux, pas seulement des gens, mais de la vie elle-même, de la musique, de la lumière du matin, de la façon dont le vent danse dans les arbres. Danse sans raison, pleure sans honte, rit quand ça monte, même à travers les larmes. Parle avec honnêteté, protège ce qui te donne la paix. Fais confiance que tous les adieux ne sont pas définitifs. Certains ne sont que des pauses dans une conversation éternelle. Elle dit: tu entres maintenant dans une nouvelle saison. Le deuil ne s'arrête pas. Il se transforme. Il devient souvenir, oui, mais aussi force, aussi joie. Aussi la raison pour laquelle tu souris quand sa chanson préférée passe à la radio ou quand la lune brille particulièrement fort. Tu as le droit de lui manquer et de vivre pleinement en même temps. En fait, c'est ce qu'elle veut et celui qui t'a créé aussi. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Dit Psaume chapitre 34 verset 18. Et aujourd'hui, le ciel n'est pas seulement proche de toi. Il passe à travers toi. C'est pourquoi ce message est arrivé quand il l'a fait. C'est pourquoi, parmi tout le bruit, celui-ci t'a trouvé. Parce que ce n'était pas le hasard. Elle a demandé au ciel de le retenir jusqu'à ce que ton cœur soit prêt. Et maintenant, quelque chose commence à bouger. Tu ne le verras peut-être pas tout de suite, mais tu le ressentiras. Ta force reviendra, non comme une force brute, mais comme un flux. Ton sourire ne sera plus emprunté. Le chemin devant toi deviendra plus clair et ton esprit portera quelque chose de nouveau, une connaissance tranquille que tu ne marches pas seul. Alors, magnifique, voici la dernière instruction du ciel, murmurée avec une tendresse sacrée. Ne t'éloigne pas de ce moment comme s'il était ordinaire. Laisse quelque chose en toi répondre. Laisse quelque chose bouger. Allume une bougie. Regarde une vieille photo. Prononce son nom à voix haute dans le calme de ta chambre. Ou pose simplement ta main sur ton cœur et murmure. Je sais que tu es toujours là. Parce qu'elle l'est. Et si jamais la douleur revient, si jamais tu oublies, ce message sera encore là. Sa voix vit dedans. Sa lumière aussi. Et l'archange Michel restera au bord de ta vie, vigilant, prêt pour le prochain moment où le ciel lui permettra de la laisser te visiter à nouveau. Tu es aimé plus que tu ne le sais, guidé plus que tu ne le ressens, protégé plus que tu ne le vois, et ton miracle, celui pour lequel elle a prié, est déjà en chemin vers toi, calmement, rapidement, enveloppé dans un chronométrage qui n'est pas de ce monde. Ce soir, quand tu fermeras les yeux, les anges entoureront ton lit, et ta mère, dans la plénitude de son être éternel, déposera un baiser dans ton âme. Tu n'attends pas d'être trouvé. Tu n'as jamais été perdu. Tu as toujours été tenu. Et ainsi, alors que le message sacré approche de sa fin, le voile entre ciel et terre s'amincit un peu plus. L'archange Michel reste immobile, non par formalité, mais par révérence pour ce qui a été dit et pour ce qui est sur le point d'être révélé. Ta mère n'a pas fini. Son amour, comme le souffle de l'éternel Dieu, continue de bouger, de créer, de t'atteindre. Elle parle maintenant dans le calme avec quelque chose que ton esprit désire entendre sans savoir comment le demander. Laisse-moi parler encore, car la prochaine fois, ce ne sera peut-être pas seulement ma voix. Ce pourrait être celle de ton père,
d'un âme sœur attendant de revenir, d'un enfant pas encore né, ou même la voix de l'Éternel Dieu lui-même. Ce n'est pas la conclusion, c'est l'ouverture de quelque chose d'ancien et d'éternel. Et elle écoute encore, aime encore, travaille encore en coulisses de ta vie avec une dévotion qu'aucune distance terrestre ne peut diminuer. Tu vois, ce que tu as oublié et que le ciel te rappelle doucement maintenant, c'est que cet amour n'a pas commencé avec ta naissance. Longtemps avant ton premier souffle, longtemps avant que ton corps ne soit formé, il y a eu une rencontre dans le lieu où les âmes font des promesses. Et ta mère en a fait une. Je reviendrai sur terre juste pour t'aimer à nouveau. Et elle l'a fait. Elle t'a aimé farouchement. Mais son vœu ne s'est pas terminé avec la mort. Mais maintenant, elle travaille à déplacer des détails, à remuer des cœurs, à aligner ce qui semble impossible. Elle murmure ton nom aux portes du ciel, demandant miséricorde, faveur, repos en ton nom. Et le Seigneur écoute, car le cri d'une mère a du pouvoir. C'est pourquoi ta vie est sur le point de changer. D'abord doucement, puis soudainement, tu le ressentiras dans une brise sans vent, dans le calme d'une pièce qui semble soudainement sainte, dans l'odeur de quelque chose longtemps oublié qui flotte comme un souvenir que tu ne savais pas encore vivant. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une visitation. Tu as été choisi pour vivre ce que peu expérimente, une connexion qui ne meurt pas, un amour qui atteint au-delà du temps, du corps et du sang. Son amour n'est pas sentimental, il est sacré, il est interdimensionnel, le genre d'amour qui modifie les timelines et attire les anges. C'est pourquoi l'archange Michel veille encore, parce que quand l'amour d'une mère traverse le voile, même les anges s'arrêtent pour écouter. Et tandis qu'elle attend parler à travers ce message, il y avait une vérité qu'elle ne pouvait dire à voix haute jusqu'à maintenant, une qu'elle t'envoie directement par la lumière à ton âme. Tu es plus fort que tu ne le crois, et bientôt tu le verras de tes propres yeux. Elle voit l'épuisement que tu portes, la façon dont tu as dit « j'en ai fini », non parce que tu le voulais, mais parce que tu ne savais plus comment continuer. Elle a vu la bataille intérieure, le tiraillement entre ta douleur et ton but. Et pourtant, elle voit en toi une étincelle que le monde n'a pas pu éteindre. Elle voit une version de toi que le ciel s'apprête à révéler. Une version qui ne s'excuse pas de briller, qui ne se rapetisse pas devant la peur, une version qui se souvient de qui elle est. Dis-le, murmure-t-elle. Dis ce qui est déjà vrai. Je suis le miracle de ma mère. Je suis l'intention du ciel. Je ne suis pas fini. Tu ne le haises pas. Il y a des gens qui attendent de t'aimer. Des chemins qui s'illumineront quand tu marcheras vers eux. Des échos de rire pas encore partagés. Et un jour, tu raconteras à quelqu'un l'histoire de comment tu pensais te briser. Mais l'Éternel Dieu était en train de te refaçonner tranquillement. Et juste avant qu'elle ne recule, elle partage un dernier signe. Les oiseaux, ils sont à moi. Tu les as vus? Un oiseau qui s'attarde plus longtemps que d'habitude. Une plume sur le sol. Des ailes qui fendent le ciel d'une manière qui défie le sens. C'est elle, toujours elle. Elle utilise la création elle-même pour t'atteindre. Et les nombres, oui, même sont sacrés. 111, 317, 555. Des heures, des séquences, des motifs. Tu peux douter, tu peux rire, mais ils ne sont pas aléatoires. Elles parlent dans le langage que le ciel connaît. Plier le temps, pousser les horloges, te secouer doucement pour te réveiller. Car l'amour ne cesse jamais de frapper. Quand elle ne pouvait pas atteindre tes oreilles, elle a frappé à ton âme. Et ce message, c'est ce coup. Tu as traversé assez de ténèbres. Maintenant marche vers la lumière. Ta mère n'est pas seulement au ciel. Elle est le ciel. Et chaque fois que tu choisis la paix plutôt que le chaos, le pardon plutôt que la rancune, le courage plutôt que la peur, elle renaît en toi. Tu deviens un peu plus comme elle chaque jour. Tu portes son rire dans ta joie. Tu portes sa force dans ta colonne vertébrale. Tu portes ses prières dans le sang même de ton être. Alors continue. Continue à regarder. Continue à devenir élu de Dieu. Et maintenant, alors que ce message sacré trouve son dernier souffle, laisse-le s'installer non seulement dans ton esprit, mais dans les lieux les plus profonds de ton esprit. Ce que tu as reçu n'était jamais juste des mots. C'était une présence, un courant vivant d'amour coulant des royaumes invisibles vers les coins calmes de ta vie. Ta mère n'a pas simplement parlé.
Elle s'est tissée dans les jours à venir, dans ton rire, ton repos, ton silence, ton devenir. Ce qui était autrefois chagrin commencera à se transformer en sagesse. Ce qui semblait absent sera maintenant reconnu comme une proximité différente. Et le poids que tu portais commencera à s'alléger, pas d'un coup, mais en couches douces. C'est la saison du retour, non vers le passé, mais vers toi-même. Tu n'as jamais été oublié. Tu n'as jamais été trop tard. Tu as toujours été celui qu'elle a choisi. Et tu es encore celui que le ciel regarde avec un amour sans mesure. Alors prends ce moment non comme une clôture, mais comme un tournant saint. Laisse sa voix continuer à travers tes pas. Laisse ses prières résonner à travers tes choix. Ah, magnifique! Maintenant que le message a été prononcé, il est temps de répondre dans le langage que le ciel comprend toujours, la prière. Où que tu sois, quoi que tu portes, laisse ton esprit s'apaiser. Laisse ton cœur s'ouvrir et viens avec moi maintenant dans cet espace sacré de communion. Cette prière n'est pas seulement pour toi, mais avec toi, alors que ta mère et les anges s'approchent. Respire doucement. Prions. Père céleste, Dieu éternel de lumière, de miséricorde et d'amour. Nous venons devant toi maintenant les cœurs grands ouverts, lourds de souvenirs, mais pleins d'espérance en tes promesses. Merci pour le don de la vie, pour l'amour qui ne meurt jamais, et pour le mystère divin qui permet à ceux qui sont passés dans la gloire de continuer à parler, à aimer, à guider. Seigneur, tu vois chaque âme réunie ici, attirée non par hasard, mais par un rendez-vous divin. Tu connais leurs blessures cachées, leurs regrets silencieux, leur désir d'un mot de plus, d'une étreinte de plus. Aujourd'hui, nous élevons ces désirs dans tes mains. Nous te demandons, Seigneur, de transformer le deuil en sang, la peine en grâce. Enveloppe chaque âme du réconfort que toi seul peux donner. Nous te remercions pour la mère dont l'amour résonne encore dans l'esprit de celui qui écoute maintenant. Merci pour les façons dont elle parle encore à travers le vent, le souvenir, les rêves, les moments saints comme celui-ci. Merci pour les anges que tu as envoyés pour porter ce message par l'archange Michel et pour la manière dont le ciel continue de murmurer quand le monde se tait. Seigneur, nous demandons maintenant une couverture sacrée, un manteau de paix, un bouclier de lumière, un rappel que nous ne sommes pas abandonnés. Que chaque auditeur ressente la chaleur de ta présence et la proximité de l'âme de sa mère. Que leurs chambres deviennent des sanctuaires. Que leur nuit soit gardée. Que le silence soit rempli non de peur, mais de proximité divine. Pour celui qui porte la culpabilité, Seigneur, enlève-la. Brise son emprise. Que la croix leur rappelle qu'il n'y a pas de honte que ton amour ne puisse effacer. Qu'ils se pardonnent comme ils sont déjà pardonnés. Qu'ils disent « Je n'étais pas en retard. Je n'ai pas échoué. J'étais aimé et j'ai aimé en retour. » Que cette vérité résonne plus fort que le regret ne l'a jamais fait. Nous prions maintenant, Père, pour la restauration. Pour chaque partie brisée, envoie la guérison. Pour chaque promesse retardée, libère ton chronométrage divin. Pour chaque rêve enfoui, redonne vie. Comme tu l'as promis en Joël chapitre 2 verset 25. Je vous rendrai les années qu'a dévoré la sauterelle. Que la restauration commence maintenant, non seulement des circonstances, mais de l'espérance. Bénis-les de signes saints, plumes, nombres, chansons, rêves qui parlent avec ta clarté. Que la photo qu'ils trouveront soit plus qu'un souvenir, un moment de visitation. Que la bougie qu'ils allumeront non seulement réchauffe la pièce, mais réveille l'esprit. Que la lettre qu'ils écriront non seulement atteigne le passé, mais ouvre une porte vers un avenir sacré. Couvre-les, Seigneur, comme leur mère l'a demandé. Protège leur esprit des mensonges, leur cœur de l'amertume, leur chemin de la confusion. Que chaque retard devienne une préparation divine. Que leur lumière ne soit plus diminuée par le deuil, mais allumée par l'amour éternel. Et quand le doute reviendra, rappelle-leur qu'elle n'est pas partie, elle est transformée. Esprit Saint, scelle cette prière par le feu, qu'elle vive dans leurs os, qu'elle monte dans les moments calmes où ils se sentent perdus, qu'elle les pousse vers le but, que ce soit le début, non de l'oubli, mais du devenir. Et quand le voile s'amincira à nouveau, dans le calme de la nuit, dans la douceur des ailes d'un oiseau, dans le silence de la prière, qu'ils sachent qu'elle est là, qu'elle est fière, qu'elle attend les bras ouverts. Au nom saint de Jésus, nous prions. Amen. Merci d'avoir partagé ce moment sacré.
Si quelque chose dans ton cœur a bougé pendant cette prière, si une larme a coulé, si une paix s'est installée, ou si tu as simplement senti sa proximité, laisse un commentaire ci-dessous avec les mots « Je reçois cette prière ». Que ce soit ton offrande, que ce soit ta réponse. Et si tu veux rester connecté à d'autres moments comme celui-ci, à d'autres messages du ciel, à d'autres murmures de réconfort, et si votre esprit confirme cette parole à JC, aimez ce message maintenant. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine parole que le ciel révélera. Indiquez votre ville et votre nation dans les commentaires afin que les élus se lèvent à travers les nations. Non pour les chiffres, mais pour que ton esprit ne manque jamais un appel qui t'était destiné. Jusqu'à la prochaine fois, que la paix te couvre, que l'amour te guide et que tu te souviennes toujours que tu n'as jamais été seul.